Donc là, on va réaliser cette pièce-là. Je vais dessiner l'esquisse ici. C'est déjà fait. La voilà. Ça compte 6. Maintenant, je vais réaliser les taraudages. 3 fois M6. Ça veut dire qu'il y a 3 trous taraudés. Donc, le diamètre du taraudage est un M6. Et la vue sera en vue de dessus. Donc voilà. Donc je vais dessiner ici. Donc je vais choisir perçage. Option. Taraudé. C'est un M6. Longueur totale. À travers tout ici. C'est vrai. Ok. Et je vais dessiner dans ce plan-là. C'est une vue de dessus. CTRL T. Donc là, j'ai un petit problème, c'est que l'alignement ne se fait pas automatiquement. Donc, je refais ça. C'est un M6. Longueur. Taraudé M6 à travers tout. Ok. Donc là, il y a le centre, donc je m'aligne sur le centre. Je reviens, je m'aligne au centre. La cotation. De là à là, ça nous fait 10. De là à là, 10. 18. Et 18. Je vais verrouiller la cote. Je vais verrouiller la cote pour que rien ne puisse la changer. 10. J'ai oublié de verrouiller la... Ici, c'est 18. Je verrouille. Et je valide. Bien. Chaque fois que la cote est verrouillée, elle devient rouge. Je vérifie quand même la cotation parce que j'ai l'impression que ça s'est agrandi. C'est 75 ici. J'ai oublié, je vais verrouiller quand même. Je vérifie cette cote-là. Ça s'est agrandi. Bien. Je vais quand même changer ça, 56, et je verrouille la cote. Bien, voilà, maintenant, j'ai 3 taraudages alignés et en respect avec les cotes du dessin de définition, enfin de la perspective, je veux dire. Maintenant, je vais toujours dessiner ici la partie restante, non, les mots de matière. Donc, je vais choisir le rectangle, toujours ici, donc CTRL T. Le plan est toujours verrouillé. Je vais choisir le milieu. Je m'aligne au milieu. C'est un diamètre, mais c'est un rayon de 20, donc 40. Je vais prendre les arcs par 3 points.
Donc je vais chercher la tangente au cercle. Je me mets ici. Puis regardez ici, je suis tangent, je clique. La même chose ici. Je suis tangent, je clique. Je rajoute des égalités ici et là. Bien. Je rajoute le rayon, c'est un rayon de 8, je crois. C'est un rayon de 8. Bien sûr, les tangentes sont toujours là. Les relations. Je vais enlever cette partie-là. Et je vais pouvoir enlever la matière. 16. Je vais ajouter un autre cercle. C'est un diamètre diamètre 13. J'enlève la matière. Maintenant, il y a un enlèvement oblique par derrière. Donc, je vais choisir de dessiner ici. Donc, le cercle. Je vais verrouiller le plan de l'esquisse. J'arrive ici. C'est un diamètre de 30. Donc, 30. Je vais maintenant, au lieu de tracer un rectangle, je vais quand même travailler avec les lignes, donc l'horizontale ici. Je vais me mettre en coïncidence avec ici. Bien. C'est bien. Et je retourne ici. Je vais enlever tout ce qui est surplus et je vais commencer la cotation. Donc R15. Peu importe ces distances-là, bon, je vais arrondir, je vais mettre 20. Bien. Maintenant, je pourrais bien sûr cliquer ici et là, enlèvement de matière. Seulement, il faut qu'il y ait une conicité et une obliquité. Donc, je vais venir ici, choisir aucun traitement, dépouille, et je vais bien sûr venir ici. C'est un enlèvement. Maintenant, regardez la forme donnée. Donc ça pose un tout petit problème, ce qui n'arrange pas les choses. Donc, je vais faire ceci. Maintenant, je vais uniquement choisir quoi? Uniquement ce profil-là en bleu. Je ne vais pas faire intervenir le cercle. Donc, extrusion. Ici, je choisis chaîne. Enlever. Dépouille. Je fixe l'angle ici. Par exemple, je vais mettre 15. Est-ce que c'est la forme voulue? Oui, c'est la forme voulue. Sinon, je pourrais intervenir ici pour changer l'obliquité, donc l'inclinaison bien la dépouille. Donc là, ça m'arrange, c'est ce que je veux. C'est 16 par exemple. Voilà. Voilà la pièce maintenant. Si ça ne ressemble pas, bien sûr, les codes ne sont pas donnés. Je les ai oubliés. J'ai oublié de les reporter sur le dessin en perspective, mais c'est pas grave. Donc là, voilà. Vous avez votre pièce. Fini. Bon. Espérons maintenant que ces 12 pièces vous apporteront beaucoup d'aide et que vous aurez l'occasion
le courage de les regarder sur le site. Voilà. Merci pour tous ceux qui auront la gentillesse d'aller sur le site et de regarder comment Solid Edge fonctionne, comment il peut modéliser des pièces à partir de dessins en perspective ou bien d'esquisses ou bien de plans de dessin sur le plan, etc. Bon, voilà, c'est fait. Nous sommes le 24/12 et c'est 15 heures. Le 24/12/2012. C'est 15 heures. Donc toutes ces pièces-là ont été ont été réalisées sur Solid Edge par votre professeur Bi'ish Mohamed. Et voilà. Merci.